François Mitterrand, article dans le journal Libre, 11 juillet 1945. Ferons-nous, une fois de plus, preuve de mauvais esprit ? Mais il nous faut l'avouer, M. Daladier déposant au procès Pétain, cela nous paraît une galéjade. Que dit M. Daladier ? Que Pétain est un traître, un défaitiste, un cagoulard. Voilà qui nous intéresse. Mais il ajoute quelque chose comme « Je le savais depuis longtemps, je n'ai jamais été en confiance, je l'avais bien prévu. » Et toutes nos larmes depuis longtemps bues, nous avons cette fois une énorme envie de rire. Ainsi, M. Daladier le savait. Ainsi tout le monde le savait, non seulement M. Daladier, mais encore les honorables présidents du Conseil et autres notables qui défilent aujourd'hui chez le juge d'instruction. On a un peu envie de se demander pourquoi le Conseil supérieur de la guerre n'a jamais été épuré par les ministres responsables, pourquoi M. Daladier a précisément choisi comme ambassadeur à Madrid ce vieux monsieur de 80 ans dont il connaissait si bien les manies et les tares. En vérité, nos yeux s'ouvrent tout grands sur ce gâteau mirifique qu'on appelait démocratie et qu'on voudrait maintenant nous faire ingurgiter à la mode de 75. Comment ? Dans un régime où le plus banal orateur de comice agricole se gargarisait des plus beaux mots de la langue française et se donnait à lui-même l'illusion que notre liberté lui appartenait au même titre que le gigot de mouton et que le chambertin, servi une demi-heure plus tôt par une belle fille du pays, dans un régime où l'on ignorait cette curieuse chose qu'est un ministère de l'information, parce que rien ne pouvait être caché aux plus modestes citoyens, voici des présidents du Conseil, des chefs de gouvernement, des élus du peuple qui, connaissant les préparatifs de la trahison, ont pu obstinément se taire. On nous le fera difficilement entendre. Ou M. Daladier savait que Pétain sabotait et trahissait et il ne devait pas attendre tant de désastres pour nous le dire, ou l'ignorait et il ment. De toute manière, dans la mesure où cela lui serait encore possible, il ne se grandit pas. Lorsqu'il était à Bourrassol, nous avions pitié de lui. Nous n'avions pas besoin qu'Hitler et le procureur général Cassagno se mêlent de nos affaires. Cela nous regardait et nous seuls. Mais aujourd'hui qu'Hitler est mort et que le procureur général Cassagno jouit d'une douce retraite, cela continue de nous regarder. Et il nous déplaît de voir M. Daladier, avec d'autres, frapper leur mea culpa sur la poitrine des autres. Il y a dans ma rue 3 femmes qui, le soir, tricotent devant leur porte. Il leur arrive de parler ensemble de leur malheur. Le mari de l'une a été tué à Sedan le 15 mai 1940. Le mari de l'autre a été fusillé par la milice. Le mari de la troisième vient de passer 5 ans dans un commando du Hanovre. La deuxième disait l'autre jour « Darnan est en prison et je suis bien contente. 12 balles, pourtant, c'est peu. » À QC, on a pendu Senati par les pieds. C'était notre dénonciateur. Vous pensez si j'ai applaudi. La première a répondu « Je n'en demande pas tant pour ma justice à moi. Ceux qui ont donné à mon mari un vieux fusil contre des tanks, je n'ai pas besoin qu'ils aillent en prison. Mais je trouve que les journaux sont bien complaisants pour eux. » La troisième n'a rien dit. Elle pensait sans doute que 5 ans de prison pour 1800 000 hommes auraient pu, au moins, enseigner à ceux qui en sont responsables la pudeur du silence.